Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, il y a Laura de Blainville qui nous écrit, qui nous dit c'est ton trajet, là, la 15 entre Laval et Saint-Sauveur, c'est vraiment pas beau. Je confirme, Laura, c'est vrai. Les routes sont très, très enneigées, visibilité réduite, puis là, il y a un paquet de gens de partout au Québec qui nous écrivent « Il neige chez nous aussi, oui, on vous croit ». Est-ce que la température va être un peu moins mauvaise sur les marchés boursiers aujourd'hui? Ça ferait du bien parce que, ça fait quand même quelques journées. Jeudi dernier, vendredi dernier, ça avait été catastrophique. Hier, ça a été vraiment en dents de scie, à un point tel qu'au cours de l'avant-midi, il y a eu une espèce de rumeur à savoir est-ce que Trump pourrait mettre sur pause les tarifs pendant 90 jours. Tout de suite, les marchés se sont emballés hier avant-midi. Là, c'était une fausse rumeur. Et là, c'était une fausse rumeur. La porte-parole du président est sortie en disant « Fake news, c'est pas vrai. Ça a replanté. » Puis après ça, Mais tu sais, il y a un point où les gens se demandent, mais c'est quoi la bonne nouvelle qui pourrait faire reprendre la bourse aujourd'hui? Puis tu sais, il y a un point où ça descend tellement que la bonne nouvelle, c'est que des investisseurs se disent, OK, mais là, telle action, je sais pas, mais du Google de 140 pièces, telle action à tel prix, ben là, c'est ça qui devient la bonne nouvelle en soi. Puis des gens achètent ce qu'ils perçoivent comme des actions à rabais, là. Et quand c'est ce qui sauve le marché à un certain point. Tout à fait. Et quand je jette un œil là, ce matin sur les discussions d'avant ouverture de marché, le Dow Future est dans le vert, donc à près de 2 %, le S&P 500 un peu en haut de 1 % et le Nasdaq frôle le 1 %. Si on regarde un coup d'œil sur les indices en Asie, ils ont rebondi aujourd'hui. Les principales places boursières ont tous terminé dans le vert. Un rebond particulièrement marqué à la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei, là, en hausse de plus de 6 %. Il avait planté solidement dans les derniers jours. En Europe aussi, le rebond se vit. Les principaux marchés ont ouvert dans le vert ce matin avec des gains qui oscillent entre 1 et 2 %. Maintenant, cette tempête, encore une fois, dans les marchés s'est invitée dans la campagne électorale. Tous les chefs en ont parlé. Et ils ont reconnu que l'économie canadienne était dans une situation précaire. Notamment Mark Carney, le chef libéral, a dit que ça allait être très difficile pour le Canada d'éviter une récession si jamais les États-Unis sont touchés par une. Mais il marche sur l'eau, M. Carney, parce que, puis là, hier, il proposait des mesures pour les aînés. Oui. Je pense qu'ils vont être bien reçus, tu sais, par exemple, bonifier pour un an le supplément de revenus garanti pour les aînés les plus pauvres, mais c'est parce que comment il peut, quand je dis il marche sur l'eau, comment il peut réussir à éviter la question, oui, le Canada est fragile, va avoir de la misère à éviter une récession, c'est de la faute à Trump, tout ça est vrai, mais comment éviter la question, mais le Canada est dans une position de faiblesse parce que depuis 10 ans, votre parti a été probablement pour l'économie. En fait, Justin Trudeau était le plus mauvais premier ministre pour l'économie. Le seul compétiteur étant son père. Là. C'est triste à dire, c'est pas parce que j'ai quelque chose contre la famille Trudeau, mais le seul compétiteur de destruction de l'économie, c'est son propre père. Mais endettement, perte de productivité, mauvaise politique économique, Trudeau, père et fils, c'est l'hécatombe du Canada. Mais on a tous oublié ça, Mario. Ça n'a pas existé. Moi, je fais des blagues des fois, existé. Mais l'ère Trudeau, là, l'ère Trudeau, c'est de la préhistoire. On n'en parle plus, ça a pu exister. Et il y a une habileté de Mark Carney, ou je ne sais pas si c'est les journalistes qui sont complaisants, ou si c'est l'actualité qui est tellement forte qu'elle fait oublier ça. Mais ça n'existe plus. Donc, tu as le bilan d'une décennie au pouvoir avec un très mauvais bilan économique. Puis, tu sais, les économistes des banques le disent, la productivité au Canada, c'est terrible. On n'a pas fait les investissements voulus. Puis ça passe complètement inaperçu. Donc, M. Carney, hier, qui continue de profiter de tout ça. Donc, tu sais, la débâcle boursière profite à Mark Carney parce que ça garde une atmosphère de crise où lui est comme l'homme fiable en période de crise et, à mon avis, il va continuer à se maintenir dans les sondages. Bon, Trump continue à être très, très dur envers la Chine parce que dans la guerre commerciale, je pense qu'il y a peut-être 3 guerres. Tu sais, il y a l'Europe, il y a le reste du monde, où, à mon avis, avec des petits pays, là, Trump va en régler plein, puis il va être content de dire ils sont venus à la Maison-Blanche, puis un peu comme Zelensky, là, je les ai remis à leur place, puis j'ai obtenu une victoire, puis j'ai réglé avec le Vietnam, ça, je pense qu'il va en régler, puis il va avoir l'air d'un king. Mais avec la Chine, moi, je pense que ça, c'est une vraie guerre. Là. Oui, et là, il y a un ultimatum. Là, parce que, souvenez-vous, la Chine, la semaine dernière, a annoncé une riposte équivalente, c'est-à-dire les États-Unis ont surtaxé la Chine de 34 % et la Chine a riposté vendredi en disant « Ah oui, parfait, ben nous aussi, on va vous surtaxer de 34 % ». Ça n'a pas fait l'affaire du président américain. D'ailleurs, hier, sur Truth, il a menacé d'ajouter des droits de douane de 50 % à partir de mercredi, à partir donc de demain, si les contre-tarifs chinois n'étaient
n'était pas retiré aujourd'hui. Là, on serait rendu à 104. On serait rendu à 104%. Donc, le 24 existant, le 20 existant, plus le 34 ajouté, exact. Plus un autre 50. Plus le 50. C'est à 104. Ouais. Puis je sais, il y a encore des gens qui écrivent... Ça veut dire quoi, 104%? Mais ça veut dire que, mettons, une entreprise américaine qui veut faire venir une pièce, une composante de la Chine ou un achat de la Chine quelconque, ben, si ça vaut 100$, tu vas le payer 208. Ça fait une méchante différence, là. Oui. Et quand on lit un peu les réactions de la Chine à la suite des menaces de Trump, c'est pas gagné là, qu'ils vont retirer leur tarif là, de 34% là, d'ici demain. C'est pas fait, là. C'est pas garanti du tout. Mais tout ce qui sort du Parti communiste chinois, là, vraiment ce qui est la pensée de Xi Jinping, lui, il est prêt à faire la guerre, il est prêt à faire la guerre commerciale aux États-Unis. Et je pense que la Chine se dit... Je pense que le scénario d'horreur pour la Chine, ça aurait été un Donald Trump qui s'allie au reste du monde, qui s'allie à l'Europe, qui s'allie au Mexique, au Canada, qui s'allie à plusieurs pays pour dire là, qui s'allie au Japon, qui s'allie à la Corée du Sud pour dire là, on va discipliner la Chine. La Chine triche, puis c'est vrai dans le cas de la Chine, là, manipulation de la devise, il y a un bout avec la Chine, Trump a un point. Mais à partir du moment où Trump part en guerre contre le monde entier, ben, la Chine se dit, regarde, moi dans le fond... Je suis comme un allié. Je suis comme un allié de tous les pays qui sont en guerre avec les États-Unis. Alors, plutôt d'avoir tout le monde contre elle, la Chine a l'impression qu'au contraire, tout le monde est contre les États-Unis. Alors, la stratégie de Trump avec si son vrai but, c'est la Chine, c'est incompréhensible ce qu'il a fait, là. Ben, il s'est pas allié, c'est aliéné finalement tout le monde entier. Et on a vu cette scène-là du premier ministre israélien, lui, hier, Benjamin Netanyahou, qui était en visite à la Maison-Blanche, a rencontré les médias à l'intérieur du bureau ovale. Et là, c'était le premier dirigeant, là, lui, là, à se présenter à la Maison-Blanche depuis l'annonce des tarifs. Et M. Netanyahou a été très, très clair. Là. Lui, moi, je lève tous les droits de douane. Je veux rétablir le déficit commercial avec les États-Unis. L'image était quand même très, très forte. Là. Quand même, il n'a pas réussi là, à obtenir nécessairement les concessions commerciales qu'il voulait avoir. Mais quand même, pour le reste du monde, l'image est assez forte. Et il y a le bois d'œuvre. On se demandait, est-ce qu'il restait des dossiers là, à venir avec le Canada? Il y a le pharmaceutique qu'on craignait, il y a les semi-conducteurs, mais il y a le bois d'œuvre. Mark Carney avait laissé planer cette possibilité-là, souvenons-nous, en point de presse. Et là, c'est le département américain du commerce qui a laissé entendre là, que des tarifs sur le bois d'œuvre canadien pourraient augmenter de 20% à cause de nouveaux droits anti-subvention, ce qui porterait effectivement maintenant à des tarifs donc de 34% lorsqu'on additionne ceux déjà existants et le 20% supplémentaire. C'est une nouvelle qui fait craindre le pire à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec parce qu'au total, quand on regarde ça, il y a 900 municipalités qui dépendent de l'industrie du bois au Québec. Il y a 130 000 travailleurs dans cette industrie. Ça représente des revenus de 7,5 milliards de dollars à chaque année. Alors, des tarifs totaux de 34% pour l'industrie forestière québécoise, ça pourrait avoir de graves conséquences. Oui, puis déjà hier matin, on avait une entrevue avec les gens de chantier Chibougamau, 2 fermetures d'entreprises, deux entreprises qui ferment en Abitibi. Par contre, ça, c'est l'impact sur l'industrie du bois au Canada. Mais aux États-Unis, ils achètent beaucoup de bois canadien pour construire. Je voyais un estimé, là, le prix d'une maison, le prix moyen d'une maison nouvellement construite aux États-Unis pourrait monter de 9 000 $ à cause des tarifs là, de ce genre-là. C'est déjà qu'on dit que c'est pas facile de se loger. C'est vrai au Canada, c'est aussi vrai aux États-Unis. Et on n'améliorera pas cette crise-là. Hausse importante à la frontière du nombre de demandeurs d'asile. C'est ce qu'on craignait et ça se produit. Là. Les menaces de Donald Trump envers les immigrants aux États-Unis, ben il y en a qui fuient vers le Canada. C'est ce que nous apprend le journal ce matin. Alors, de nombreux migrants qui se retrouvent à la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle. Et selon des chiffres de l'Agence des services frontaliers du Canada, il y a 557 personnes qui ont fait des demandes d'asile depuis le début du mois d'avril. Et si on compare, les autorités ont recensé donc 560 en janvier, 755 en février et 1356 en mars.
Mais là, en avril, on s'en irait vers 2000. Ben, oui, parce que je vous rappelle qu'on est juste le 8 avril. Là. 600, 700, 1300, 2000. Mettez ça sur une courbe, vous allez voir dans quelle direction elle va. Là. Juste en fin de semaine, Mario, il y a 200 migrants qui se sont présentés à la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle, juste pendant la fin de semaine. D'où viennent-ils? Des migrants qui sont majoritairement haïtiens, qui viennent de plusieurs régions ou encore d'États américains. Maintenant, quels sont les délais? On nous dit que l'agence douanière peut mettre jusqu'à 72 heures pour traiter les demandes d'asile. Mais ça, voilà une question. Quand on dit on peut pas parler dans cette campagne électorale juste de tarifs, puis voici la gestion de la frontière des migrants, une question où j'espère que tous les partis fédéraux vont prendre position. Une question d'actualité qui interpelle les chefs en campagne. Procès de Pierre-Ny Saint-Amand, le chauffeur d'autobus qui est rentré dans une garderie qui a tué 2 enfants. C'est une journée difficile hier pour les familles. Je les entendais en entrevue. Là, ça déchire le cœur. Oui, ça déchire le cœur parce que là, on a partagé des images donc, de caméras, notamment à bord de l'autobus, qui ont montré l'acte complètement insensé de ce chauffeur. Qui n'est pas retransmis à la télé. Non, là. parce qu'il y a une ordonnance de non-publication. Alors, il y a donc, certains cours extraits. Exactement. Les courts extraits qu'on a vus, par exemple, dans les bulletins de nouvelles, c'est ce qui a été autorisé par le tribunal. Mais dans la salle de cours, les familles... Puis tout le monde, les journalistes, ont vu l'intégralité de ça. Des scènes très difficiles à voir, on peut comprendre. On rapportait des gens, des familles extrêmement bouleversées en pleurs. Parce que là, ils ont vu la séquence, l'autobus, faire le rond-point, accélérer en direction de la garderie, s'encastrer dans la garderie. On a vu une scène complètement erratique aussi où, à l'intérieur de l'autobus, Pierre-Ny Saint-Amand commence à se dévêtir. Parce que quand caméra dans l'autobus. Oui, mais quand les hommes l'ont maîtrisé, il était tout nu. Là. Il était tout nu. Alors là, tu vois, hier, on a eu un peu aussi certains éléments de réponse quant à son état psychologique de la part de psychiatres qui ont témoigné. Et ce qu'on peut lire dans le journal, c'est que, Pierre-Ny Saint-Amand aurait peu avant le drame replongé dans son enfance traumatisante marquée par la guerre au Cambodge. Et la thèse qui est évoquée par les psychiatres, c'est que ça aurait pu déclencher une psychose. Ce qu'on relate notamment, c'est que dans les semaines précédant le drame, Ny Saint-Amand préparait son mariage et il devait réussir à prouver son identité, mais aussi celle de ses parents biologiques au notaire. Alors là, il s'est retrouvé en possession de documents qui témoignaient des atrocités vécues pendant son enfance, n'avait pas de véritable date de naissance aussi. Alors, ça aurait pu, selon les psychiatres, générer un stress significatif chez Ny Saint-Amand. Alors là, dans ce cas-ci, quand on peut aussi relater ce qui s'est produit hier, il a plaidé non coupable d'une faible voix, alors que les sanglots des familles et des petites victimes aussi qui étaient à l'intérieur de la salle se faisaient entendre. Je vous présente 2 témoignages. Celui de Mike Haddad, qui lui est un des 2 pères qui sont intervenus pour maîtriser le suspect, et aussi le témoignage de Sébastien Courtois, qui est le père d'un enfant donc qui a été blessé dans cette tragédie-là. Voici les témoignages des 2 hommes. De voir l'accusé avec aucun remords ou rien du tout dans ses yeux, c'est un peu choquant en tant que tel. On participe à une game de hockey, mais on connaît déjà le score. On a perdu d'avance. Le fond était connu, la forme est dégueulasse à avaler. Ouais, parce que ces gens-là ne semblent pas tellement accepter la thèse de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux. Ça doit être frustrant, en fait. Je pense qu'il aurait voulu un procès. Ouais. Bon, les psychiatres... Parce que les psychiatres de la Couronne se sont ralliés à cette thèse-là. Donc, la Couronne dit... Nous, on accepte qu'il n'y a pas de responsabilité criminelle. Donc, ça a pour effet qu'on appelle ça un procès, mais il n'y a pas de véritable procès. Je comprends qu'il faut quand même, malgré tout, que le juge laisse la preuve être dévoilée au complet. Il n'y aura pas vraiment de plaidoyer ou personne. Il n'y a pas de couronne pour pousser la culpabilité. Là, il va se retrouver à l'institut psychiatrique, là où il est déjà, en fait. Ouais, c'est un peu ce que les familles dénonçaient, c'est qu'il n'y aura aucun changement dans sa réalité. Lui, hier, aujourd'hui, demain, ça va être la même chose, alors que pour les familles, leur quotidien a été bouleversé à tout jamais. C'est que tu as tellement de souffrance que tu veux une justice, tu veux que justice soit rendue, fait que je comprends le... Oui, c'est certain que c'est... C'est pas rationnel, tu sais, C'est ça, c'est que des souffrances semblables, là, tu peux pas t'en remettre. T'espérais une sorte de justice, en même temps... S'il n'était pas conscient du tout de ce qu'il faisait, dans certains cas, la non-responsabilité pour crimes mentaux, pour troubles mentaux, ça existe aussi.
Céline est à Londres. Et ça fait vraiment réagir. Il y a toutes sortes de potins. On en parlait même l'année passée, qui est supposé avoir 2 albums cette année. Et là, c'est Redheads, cette espèce de page Facebook des fans de Céline Dion, mais qui souvent avance la vérité, là, suivent l'équipe de Céline. Puis ce qu'on sait, au fait, ce que les fans avancent, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Peut-être qu'elle est là pour une séance photo avec l'artiste maquilleuse Charlotte Tilbury. C'est elle, entre autres, qui a fait les looks pour sa prestation lors de la cérémonie des Jeux olympiques. On sait qu'elle aime beaucoup la mode, donc il semblerait que ça pourrait être une avenue. Mais il y en a d'autres qui disent « Mais qui donc reste à Londres? » Jean-Jacques Goldman. Ah oui, Jean-Jacques Goldman reste à Londres. Jean-Jacques Goldman reste à pas à Londres. Paris. Alors peut-être qu'il pourrait enregistrer présentement, parce que la rumeur voulait l'année passée Genre déjà... à Abbey Road. Ben, ça serait le fun, on la voit traverser la rue. Mais bref... Est-ce que ce serait une chanson, 2 chansons, un album? On le sait pas parce que techniquement, là, selon Closer, c'était 2 albums cette année que Céline devait sortir. Donc, est-ce que c'est une rencontre avec Jean-Jacques Goldman? Ça fait 30 ans, l'album 2. Elle avait rendu hommage sur sa page Facebook à cet album-là. On en parle. Il y a plein de spectacles hommages cette année à Montréal et partout à travers le Québec. Donc, à suivre. Je sais qu'il y a une rumeur qui est persistante également sur sa présence à l'Eurovision. Là aussi, je me rappelle que quand il y a eu toutes ces rumeurs autour des Jeux olympiques, ça a fini par s'avérer. Donc, c'est à suivre. Et en même temps, sur ses réseaux sociaux, ça fait quelques heures qu'elle demande qu'elle fait appel aux fans pour partager ses plus beaux looks de l'album Unison, le Unison Era. Donc, elle veut que les fans partagent les différents looks qu'elle avait à cette époque-là. On ne sait pas ce qu'elle veut faire avec ça. Elle a fait un rappel dans les 15 dernières heures sur ses réseaux sociaux. Puis elle a même partagé une vidéo qui date d'1 an d'un Québécois qui s'appelle Reggie, qui avait partagé justement un look de Céline Dion. Puis lui-même était surpris de ça et en a fait une publication sur ses réseaux sociaux. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec ça. Mais donc, l'équipe de Céline recherche activement parce que Reggie a publié ça en 2024. Les looks de Unison, c'est une autre époque quand même. Complètement. Alors là, on est dans plein de textures, puis plein de... Oui. De gros cheveux. Gros cheveux, du zébré, des couleurs. Oui. Il y a quoi que le transparent est revenu à la mode aussi. Là. Oui. Alors, quand même. Il y a du mystère autour du passage à Londres de Céline. Parce que pourquoi elle est à Londres? Qu'est-ce qu'elle va faire là, les projets? Ça fait plusieurs affaires qu'on nous promet à suivre. Le Canadien contrôle un peu sa destinée ce soir. On est dans une position qui est quand même là, favorable, on va le dire comme ça. Je reste quand même prudent, mais ce soir, les adversaires du Canadien, Red Wings de Détroit, 9e au classement. En fait, je pense derrière. Avec la défaite des Rangers hier, le Canadien affronte ce soir la dernière menace réelle à sa place en série. Donc, s'ils les battent, même un match nul, même 1 point... Oui, parce qu'il reste, une poignée de matchs, 5 matchs là, au Canadien. Il va rester 4 le Canadien, 5 les Red Wings. Exactement. Alors, Canadien est 8e avec 85 points, 6 points d'avance sur les Red Wings. Faut dire que le tricolore est sur une très bonne séquence de 5 victoires. Ça a fait du bien. Hier soir, le Lightning de Tampa Bay a donné un sapré coup de main aux Canadiens en rinçant les Rangers 5-1. Ce qui fait en sorte que là, maintenant, Canadiens et les Rangers ont le même nombre de matchs joués. Ouais. Alors ça, c'est quand même important. Mais mettons le scénario inquiétant. Ce soir, perd contre les Red Wings. Qui ont un match en main sur eux. Donc là, les Red Wings sont à 4 du Canadien plutôt qu'à 6. Mettons que les Red Wings gagnent leur match en main. Ouais. Là, sont à 2 points. Donc là, les 2 équipes, il leur resterait 4 matchs à jouer. Mais il y aurait 2 petits points d'écart. Et le Canadien a une grosse semaine. Les Sénateurs et les Leafs de Toronto. 2 puissances, quand même. Oui, alors ce soir, c'est un match important. Ouais. Closer ça, comme on dit. Tu closes ce soir.